Avant-projet de code de communication. Les points à retenir. Ouverture officielle dans la matinée d'aujourd'hui de l'atelier de validation de l'avant-projet de code de communication à l'hôtel Panorama d'Antananarivo. Plusieurs points devraient émerger de cet atelier, dont l'objectif est d'apporter des améliorations au projet de texte par le biais des échanges entre les acteurs impliqués dans le secteur de la communication. L'atelier a été placé sous l'égide du ministère de la Communication, du Programme des Nations Unies pour le développement au PNUD. Non, l'histoire de ce pays a suffisamment démontré que chez nous, les grands événements ne se sont jamais accomplis que par une curieuse combinaison de grands actes. Les grandes idées de ce code de la communication réaffirment la volonté du peuple tout entier de rejoindre les standards internationaux, la démocratie, le droit de l'homme et la bonne gouvernance. L'histoire retiendra que le code de la communication est un très grand acte qui inspirera les acteurs de notre nation. Néanmoins, il faut admettre que les gens du métier ont su partager le besoin permanent d'un renouveau dans le monde de la communication en éternelle reconstruction. La dépénalisation des délits de presse figure, notons-le, parmi les éléments déterminants de cet avant-projet de code de communication. Ce texte, qui sera examiné au Conseil des ministres, puis en Conseil de gouvernement, avant d'être présenté au Parlement pour adoption durant la prochaine session ordinaire. Les institutions étatiques, notamment le président de la République, représenté par son directeur de cabinet, Henri Rabarnzak, suivent de près le processus d'élaboration du nouveau code de communication.